Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Zahara était assise près de la fenêtre de sa petite chambre d'hôte, contemplant la ville au loin. Le poids de sa décision pesait sur sa poitrine, lui rendant la respiration difficile. Elle avait passé tant de temps à survivre, à avancer sans se demander d'où elle venait. Mais à présent, le besoin de savoir était trop fort pour être ignoré. Depuis qu'elle avait découvert que son nom de naissance était Zoya, ce nom s'était accroché à elle, lui murmurant des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Qui lui avait donné ce nom? Qui l'avait abandonné à l'orphelinat? Et surtout, y avait-il quelqu'un quelque part qui l'avait aimé un jour, quelqu'un qui l'avait cherché sans jamais la retrouver? L'incertitude était exaspérante, mais la peur aussi. Et si la vérité n'était pas ce qu'elle recherchait? Nathan lui avait proposé son aide, son soutien indéfectible étant à la fois réconfortant et bouleversant. Il avait déjà contacté l'enquêteur, s'assurant que les recherches sur ses origines seraient approfondies. Zahara appréciait, mais elle savait que ce voyage était le sien. Elle avait passé une trop grande partie de sa vie à dépendre de la gentillesse d'inconnus, mais là, c'était différent. C'était son passé, son histoire, et elle devait l'affronter sans se sentir redevable à personne. Pourtant, même si elle voulait voler de ses propres ailes, elle n'était pas naïve. Retrouver sa famille ne serait pas chose facile, et elle aurait besoin de toute l'aide possible. Ce soir-là, elle retrouva le détective privé. C'était un homme d'une quarantaine d'années, à l'air sérieux, au regard perçant qui ne laissait rien passer. « On va commencer par l'orphelinat », dit-il en feuilletant ses notes. « C'est notre première piste sérieuse. Quelqu'un là-bas pourrait se souvenir de quelque chose d'utile. » Zahara hocha la tête, ignorant la nervosité qui lui tordait l'estomac. Elle n'avait aucun souvenir de cet endroit, si ce n'est de vagues impressions, des nuits froides, des visages inconnus, l'attente de quelqu'un qui ne venait jamais. Mais si le passé l'appelait, elle devait répondre. Elle se devait bien ça. L'orphelinat se trouvait à la sortie de la ville, un bâtiment modeste à la peinture défraîchie et doté d'un vieux portail en fer. En entrant, Zahara ressentit un étrange sentiment de familiarité, mais pas de réconfort. Les murs semblaient plus petits qu'elle ne l'avait imaginé, les couloirs plus silencieux qu'elle ne l'avait imaginé. Cet endroit avait été sa maison autrefois, mais il lui semblait désormais un rêve lointain, un lieu appartenant à une autre vie. L'enquêteur lui montra le chemin, s'adressant à une femme qui y travaillait depuis des décennies. Sœur Abonnet avait maintenant plus de 70 ans, sa silhouette frêle contrastant avec la vivacité de son regard. « Je me souviens de toi, » dit-elle après avoir longuement observé Zahara. Tu étais silencieuse, toujours à regarder par la fenêtre, à attendre. Le cœur de Zahara se serra. Attendre quoi? Demanda-t-elle, même si elle le savait déjà. Sœur Abonnet soupira en croisant les bras. Ta mère, dit-elle doucement. Tu as toujours dit qu'elle reviendrait te chercher. Ces mots frappèrent Zahara comme un coup de poing dans l'estomac. Elle avait passé une grande partie de sa vie à se croire oubliée, abandonnée. Mais et si elle ne l'avait pas été? Et si elle avait attendu quelqu'un qui avait vraiment l'intention de revenir? L'enquêteur insista. Vous souvenez-vous de qui l'a amené ici? Sœur Abonnet fronça les sourcils, pensive. C'était un homme. Pas son père, je crois. Ce n'était pas un membre de la famille, juste quelqu'un qui l'avait laissé ici sans trop d'explications. Le pouls de Zahara s'accéléra. C'était le premier véritable indice qu'ils avaient. S'ils parvenaient à découvrir qui était cet homme, peut-être pourrait-il découvrir pourquoi elle avait été abandonnée. L'idée que quelqu'un l'ait volontairement laissée ici la rongeait, mais elle refoula ses émotions. Elle aurait le temps de s'exprimer plus tard. Pour l'instant, elle avait besoin de réponses. Sœur Abonnet les conduisit dans une petite salle d'archives, remplie de piles de vieux documents. Nous n'avons pas grand-chose de cette époque, admit-elle. Mais il y a peut-être quelque chose. Zahara regarda la femme fouiller les dossiers, le cœur battant d'impatience. Au bout de quelques instants, Sœur Abonnet sortit un dossier jauni et le posa sur le bureau. Zahara se pencha en avant, le souffle coupé en le voyant, son ancien formulaire d'admission. Son nom de naissance était Zoya, mais ce qui retint son attention fut un autre nom, griffonné dans la section notes. Monsieur Afalabi. L'inquiéter, les notes à aussitot. Vous reconnaissez ce nom? Demanda-t-il. Sœur Abonnet secoua la tête. Non, mais je me souviens que ce n'était pas son père. Il semblait mal à l'aise en la laissant ici, comme s'il faisait quelque chose qu'il ne voulait pas faire.
La gorge de Zahara Sisera. Cet homme l'avait-il enlevé à sa mère? Lui avait-on volé? Ou y avait-il une autre explication? La possibilité qu'elle ait été indésirable la tenaillait, mais elle se força à rester concentrée. Ils avaient enfin un nom. Cela signifiait qu'ils avaient enfin un point de départ. Le retour se fit en silence, Zahara perdue dans ses pensées. Le nom d'Afalabi lui semblait inconnu, et pourtant elle le répétait sans cesse dans sa tête, espérant que cela lui rappellerait quelque chose. « Nous allons lancer des recherches, » dit l'enquêteur. « S'il est encore là, nous le retrouverons. » Zahara hocha la tête, ses émotions enchevêtrées. Pendant des années, elle s'était convaincue qu'elle n'avait pas besoin d'un passé. Mais maintenant, avec la possibilité de réponse à portée de main, elle réalisait à quel point elle les avait désespérément désirés depuis le début. L'enquêteur ne perdit pas de temps. En quelques jours, il trouva une piste, un homme nommé Afalabi, qui avait autrefois travaillé pour une famille aisée d'une autre ville. Le cœur de Zahara s'emballa en écoutant les détails. La famille était célèbre, prospère, et avait elle aussi une histoire tragique. Si sa mère avait des liens avec eux, était-ce pour autant le cas pour elle aussi? Elle ne voulait pas faire de suppositions, mais quelque chose dans la situation lui semblait significatif. Elle n'était pas seulement une enfant abandonnée. Il y avait une raison, et elle allait la découvrir. Nathan observa attentivement Zahara tandis qu'elle assimilait l'information. « Es-tu prête pour ça ?» demanda-t-il doucement. Elle le regarda, incertaine de la réponse à lui donner. « Prête ?» Non, elle ne l'était pas. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. « Je dois l'être, » dit-elle simplement. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle avait vécu trop longtemps dans l'incertitude, et même si la vérité était blessante, elle préférait l'affronter plutôt que de continuer à vivre dans l'obscurité. Ils organisèrent une rencontre avec Afalabi, désormais âgé. En voyant Zahara, son visage pâlit. « C'est toi » murmura-t-il d'une voix tremblante. Le cœur de Zahara battait fort. « Sais-tu qui je suis » demanda-t-elle. Afalabi hésita, les mains tremblantes. « Oui, » dit-il. « Je sais exactement qui tu es. » Les mains d'Afalabi tremblaient tandis qu'il s'asseyait, fixant Zahara comme s'il voyait un fantôme. Nathan et l'enquêteur l'observèrent avec prudence, attendant qu'il parle. « Je n'aurais jamais cru te revoir, » murmura-t-il. « Pas après toutes ces années. » La gorge de Zahara se serra. « Alors dis-moi, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Qui suis-je » Afalabi prit une profonde inspiration, le regard empli d'émotion. « Ta mère ne t'a pas quitté de son plein gré, » admit-il. « Elle te cherchait. Elle n'a jamais cessé de te chercher. » Zahara sentit l'air lui quitter les poumons. Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Pendant des années, elle s'était persuadée d'avoir été abandonnée. Elle apprenait maintenant que quelqu'un s'était battu pour elle, qu'elle était recherchée. Les larmes lui piquaient les yeux, mais elle les retint. « Où est-elle » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Afalabi la regarda tristement. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais je connais quelqu'un qui pourrait le savoir. » Et c'est ainsi que le voyage de Zahara prit une autre tournure. La vérité ne concernait pas seulement son passé. Elle concernait la mère qu'elle n'avait jamais connue, celle qui n'avait jamais cessé de la chercher. Le poids des paroles d'Afalabi pesait lourdement sur la poitrine de Zahara. L'idée que sa mère n'avait jamais cessé de la chercher brisait tout ce qu'elle avait cru d'elle-même. Elle avait passé des années à se croire indésirable, mais maintenant, elle connaissait la vérité. Sa mère s'était battue pour elle. Mais si c'était le cas, pourquoi ne s'était-il jamais retrouvé? Qu'avait-il bien pu se passer pour qu'elle se retrouve seule dans la rue? Le regard d'Afalabi était empli de regrets tandis qu'il soupirait. Ta mère voulait désespérément te retrouver, mais elle n'avait pas la force de lutter contre ceux qui t'avaient enlevé. Zahara serra les poings, le cœur battant à tout rompre. « Qui m'a emmené » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Afalabi hésita en se frottant les mains. Ce n'était pas une seule personne. C'était une série d'erreurs, des malentendus. Tu étais censé être en sécurité, mais quelque chose a mal tourné, et le temps que ta mère découvre où tu étais, tu avais déjà disparu de l'orphelinat. L'estomac de Zahara se noua à l'idée que sa mère cherchait, suivait des pistes, pour finalement découvrir qu'elle avait disparu. « Sais-tu où elle est maintenant » demanda-t-elle, le désespoir perçant dans sa voix. Afalabi secoua la tête, puis la regarda dans les yeux. « Je connais quelqu'un qui pourrait le faire. » La piste était fragile, mais c'était quelque chose. Afalabi les a dirigés vers une femme nommée Marimbi,
une vieille amie de la mère de Zahara. C'est la dernière personne que je connaisse qui ait été en contact avec votre mère, a-t-il dit. Si elle est encore en vie, elle pourrait avoir des réponses. L'enquêteur n'a pas perdu de temps pour prendre des dispositions et organiser une rencontre avec Marimbi. Les émotions de Zahara étaient mêlées, espoir, peur, anticipation. Chaque pas la rapprochait de la vérité, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander. Était-elle prête à ce qu'elle allait découvrir? Les mains de Zahara tremblaient en arrivant à la petite maison à la périphérie de la ville. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une lueur dorée sur la modeste demeure où vivait Marimbi. Nathan se tenait à ses côtés, lui offrant un soutien silencieux, mais Zahara le remarqua à peine. Son esprit était trop concentré sur ce qui l'attendait. L'enquêteur frappa. Après un long silence, la porte s'ouvrit en grinçant. Une femme d'une soixantaine d'années se tenait là, ses yeux sombres scrutant le visage de Zahara avant de s'écarquiller sous le choc. « C'est toi » murmura-t-elle en reculant comme si elle avait vu un fantôme. Marimbi les fit entrer, les mains tremblantes, tandis qu'elle s'installait sur une chaise. « Je n'aurais jamais cru te revoir un jour » murmura-t-elle. Zahara était assise en face d'elle, respirant à peine. « Tu connaissais ma mère » demanda-t-elle. Marimbi hocha la tête. « J'étais son amie la plus proche » dit-elle d'une voix chargée d'émotion. « Quand tu as disparu, elle était dévastée. Elle chercha partout, mais c'était comme si on s'était volatilisé. » Zahara déglutit difficilement, agrippée au bord de sa chaise. « Où est-elle maintenant » demanda-t-elle, redoutant la réponse. Marimbi hésita avant de soupirer. « Elle est vivante. » dit-elle enfin. Zahara retint son souffle. « Mais elle n'est plus là » continua Marimbi. « Après des années de recherches infructueuses, elle a déménagé. J'ai encore de ses nouvelles de temps en temps, mais elle a cessé de croire qu'elle te retrouverait un jour. » Le cœur de Zahara se serra douloureusement. L'idée que sa mère porte ce deuil, pensant que sa fille était partie à jamais, était insupportable. « Pouvez-vous m'aider à la retrouver » demanda-t-elle d'une voix ferme malgré l'émotion qui la submergeait. Marimbi hocha la tête. « Je ferai tout ce que je peux. » Marimbi fouilla dans de vieilles lettres et en sortit une d'une main prudente. « Ceci est de ta mère » dit-elle en le tendant à Zahara. Le papier était légèrement usé, l'encre délavée, mais les mots étaient clairs. « Je rêve d'elle, Marimbi. Chaque nuit, je me réveille en croyant entendre sa voix, mais elle n'est jamais là. Peut-être est-elle partie pour toujours, mais mon cœur ne me le permet pas. » Zahara sentit essa gorge esse serrer in lisansi esmos. Sa mère ne l'avait jamais abandonnée, du moins pas dans son cœur. Marimbi expliqua qu'Adana, la mère de Zahara, avait déménagé dans une petite ville après avoir épuisé toutes les pistes. « Elle tient une petite boutique là-bas » dit Marimbi. « Elle a construit une vie tranquille, mais je sais qu'elle n'a jamais cessé de penser à toi. » Les doigts de Zahara se resserrèrent autour de la lettre. Une partie d'elle avait toujours redouté ce moment, craignait que la vérité ne soit pas celle qu'elle souhaitait. Mais maintenant, elle n'avait plus peur. « J'ai besoin de la voir » dit-elle d'une voix ferme. Nathan posa une main sur son épaule. « Alors allons-y » dit-il. L'enquêteur prit des dispositions pour obtenir un transport jusqu'à la ville où vivait désormais Adana. Alors qu'il quittait la ville, Zahara fixait l'horizon, l'esprit bourdonnant d'idées. Sa mère la reconnaîtrait-elle? Voudrait-elle la récupérer? Tant de questions persistaient, mais une seule chose comptait désormais. Après toutes ces années, elle rentrait enfin chez elle. Le voyage lui semblait interminable, mais le cœur de Zahara battait plus vite à chaque kilomètre. La petite ville où vivait sa mère ne ressemblait en rien à la ville. Plus calme, plus tranquille, remplie de ruelles étroites et d'étals de marchés colorés. En arrivant, elle ressentit une étrange sensation de familiarité, bien qu'elle n'eût aucun souvenir d'y être jamais allée. La voiture s'arrêta devant une modeste boutique, et Marimbi la désigna du doigt. « C'est laquelle est » dit-elle doucement. Le pouls de Zahara battait à ses oreilles. Elle sortit de la voiture, les jambes tremblantes. Nathan resta près d'elle, la rassurant discrètement, mais elle devait faire ça seule. Elle s'approcha de la boutique, les mains tremblantes en poussant la porte. Une femme se tenait derrière le comptoir, le dos tourné, rangeant des articles sur une étagère. Zahara ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. La femme se retourna lentement, et dès que leurs regards se croisèrent, tout le reste disparut. Adana en eut le souffle coupé. Ses yeux s'écarquillèrent, ses mains figées en plein mouvement. Le temps sembla s'arrêter. Pendant un long moment,
Aucun d'eux ne parla. Puis, dans un murmure entrecoupé, Adana dit « Waya ». La gorge de Zahara se serra, des larmes coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle avait cherché si longtemps, se préparant à ce moment. Mais rien n'aurait pu la préparer à la façon dont sa mère prononça son nom, sous le choc, avec incrédulité, mais surtout, avec amour. Le silence fut brisé lorsqu'Adana se précipita en avant, serrant Zahara dans ses bras. Zahara se sentit fondre dans les bras de sa mère, une chaleur dont elle ignorait le besoin la consumant. Le corps d'Adana tremblait tandis qu'elle la serrait, des sanglots la secouant. « C'est toi » cria-t-elle encore et encore. « J'ai cru te perdre à jamais. » Zahara s'accrocha à elle, bouleversée par l'intensité du moment. Elle avait passé des années à chercher, des années à se demander si elle avait vraiment une famille. Et maintenant, dans les bras de sa mère, elle savait qu'elle avait toujours été aimée. Nathan l'observait depuis la porte, l'air doux et compréhensif. Il avait vu Zahara surmonter chaque épreuve, mais là, c'était différent. C'était une guérison. Murambi essuya ses larmes en murmurant des prières de gratitude. Adana se recula juste assez pour prendre le visage de Zahara entre ses mains, mémorisant chaque trait. « Tu ressembles à ton père » murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais cru te revoir un jour. » Des larmes brouillèrent la vision de Zahara, mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de soulagement, d'amour, d'appartenance enfin. « Je suis à la maison » murmura-t-elle. Et pour la première fois de sa vie, elle le pensait vraiment. Tandis que la vague d'émotions retombait, Adana guida Zahara dans l'arrière-boutique, où l'air était chargé de non-dits. Elles s'assirent l'une en face de l'autre, les mains jointes, tandis qu'Adana luttait pour se calmer. Elle étudia le visage de Zahara comme si elle en mémorisait chaque trait, ses yeux emplis d'années de chagrin et de désir. « Je ne sais pas par où commencer » admit-elle d'une voix tremblante. « Je t'ai cherché si longtemps, et quand j'ai perdu tout espoir, je me suis dit que tu avais trouvé une belle vie. Mais je n'ai jamais cessé de m'interroger. » Zahara déglutit difficilement, incertaine de la manière dont elle allait gérer le poids des paroles de sa mère. Adana prit une grande inspiration avant de raconter la disparition de Zahara. Mère célibataire, elle peinait à subvenir aux besoins de sa fille dans un monde souvent hostile aux femmes seules. Un jour, elle avait confié Zahara à une amie de confiance pendant qu'elle travaillait, et à son retour, elle les avait trouvées toutes les deux parties. Paniquée, elle cherchait désespérément, interrogeant ses voisins, signalant des faits, suivant toutes les pistes, mais rien ne la menait à son enfant. Le chagrin l'avait presque anéanti. « J'ai cru que quelqu'un t'avait enlevé » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Et je n'avais aucun moyen de savoir où tu étais. » Zahara écoutait dans un silence stupéfait, le cœur brisé par la mère qui avait souffert de son absence. Elle avait passé des années à croire qu'elle avait été abandonnée, mais maintenant elle voyait la vérité. Sa mère n'avait jamais abandonné. C'était le destin, ou peut-être un cruel malheur, qui les avait séparés si longtemps. « Je ne me souviens pas de grand-chose de cette époque » admit Zahara d'une voix brisée. « Mais je me souviens m'être senti perdu, comme si j'attendais quelqu'un qui n'est jamais venu. » Adana tendit la main, sa poigne ferme mais tremblante. « Je te cherchais toujours » murmura-t-elle. « Je ne savais jamais où te trouver. » Les jours qui suivirent furent un mélange de joie et d'incertitude. Zahara resta chez sa mère, s'adaptant à une vie qu'elle n'avait jamais connue mais dont elle avait toujours rêvé. La maison était petite mais chaleureuse, remplie de souvenirs de la vie qu'Adana s'était construite après la perte de sa fille. Des photos de membres de la famille ornaient les murs, et l'odeur des plats faits maison embaumait l'air, contrastant fortement avec la solitude à laquelle Zahara s'était habituée. Elle regardait sa mère se déplacer dans l'espace, les mains occupées, mais le cœur visiblement lourd des années perdues. La nuit, Zahara restait éveillée, tiraillée entre des émotions qu'elle ne parvenait pas à exprimer pleinement. Elle avait retrouvé sa mère, un miracle qu'elle n'aurait jamais cru possible, mais les années de séparation avaient laissé un vide qu'aucune d'elles ne savait comment combler. Adana essayait de rattraper le temps perdu, lui racontant des anecdotes de leur passé, lui y montrant de vieux souvenirs, mais Zahara se sentait toujours comme une étrangère. Elle n'était pas sûre d'avoir vraiment sa place ici. La vie qu'elle avait construite, Nathan, la ville, son indépendance, lui semblaient si lointains, et pourtant elle ne pouvait ignorer l'attrait de ce nouveau chapitre. Nathan l'appelait tous les soirs pour prendre de ses nouvelles. « Comment vas-tu » demanda-t-il un soir, d'une voix posée mais inquiète. Zahara soupira, les yeux rivés au plafond. «
Comme si j'apprenais à être celle que j'aurais toujours dû être, admit-elle. Nathan resta silencieux un instant avant de répondre. Tu n'as pas à te précipiter, dit-il doucement. Prends ton temps pour trouver ce qui te semble juste. Elle hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Elle appréciait son soutien, mais au fond d'elle-même, elle se demandait si elle était destinée à rester, ou si elle revivait simplement un passé qui ne lui convenait plus. Adana était restée en contact avec des parents éloignés, mais beaucoup étaient partis, pensant que Zahara était perdue à jamais. Lorsque la nouvelle de son retour se répandit, la famille arriva, impatiente de retrouver sa fille disparue depuis si longtemps. Tante, oncle, cousin, des personnes que Zahara n'avait jamais rencontrées l'embrassèrent comme s'ils la connaissaient depuis toujours. Elle fut bouleversée par leur chaleur, mais en même temps, elle se sentait comme une imposteuse. C'étaient des gens qui avaient pleuré sa perte, qui avaient adoré son image, mais la connaissaient-ils vraiment? Une parente, tante Ifeoma, lui prit les mains et l'observa attentivement. « Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à ton père, murmura-t-elle, et Zahara se raidit. Son père, l'homme qu'elle n'avait jamais connu, l'homme absent de toutes les histoires qu'Adana avait racontées. Comment était-il? Demanda-t-elle d'une voix hésitante. Adana hésita, échangeant un regard avec Ifeoma. Ton père est décédé il y a des années, dit-elle doucement. Il n'a jamais su ce qui t'était arrivé. Il a toujours cru que nous étions ensemble, en sécurité. Zahara ressentit un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Elle l'avait ignoré si longtemps que le pleurer lui semblait étranger. Au fil de la soirée, elle écouta des histoires sur ce père qu'elle n'avait jamais connu, sur sa gentillesse et sa force. C'était surréaliste de réaliser que son arbre généalogique était plus profond qu'elle ne l'aurait imaginé. Mais malgré tous ces liens, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'elle cherchait encore quelque chose au-delà des simples liens du sang. Elle avait retrouvé son passé, mais était-ce suffisant pour en faire son avenir? Plus Zahara passait de temps avec sa mère, plus elle prenait conscience de leurs points communs. Elles portaient toutes deux des cicatrices, différentes et pourtant identiques. Elles étaient toutes deux des survivantes, façonnées par la douleur de la séparation. Adana était patiente, laissant Zahara prendre les choses à son rythme, mais un espoir inexprimé brillait dans ses yeux chaque fois qu'elle regardait sa fille. L'espoir que Zahara reste, qu'elle retrouve la vie qu'elle avait perdue. Pourtant, Zahara n'en était pas sûre. Un soir, alors qu'elles étaient assises sur la véranda à regarder le coucher du soleil, Adana finit par poser la question qu'aucune d'elles n'avait osé formuler. « Resteras-tu » Les mots restèrent en suspens, lourds de sens. Zahara déglutit, le regard fixé sur l'horizon. « Je ne sais pas, » admit-elle. « J'ai l'impression de venir tout juste d'arriver. Je ne veux pas faire de promesses que je ne pourrai pas tenir. » Adana hocha lentement la tête, forçant un sourire, mais Zahara vit une lueur de tristesse dans ses yeux. Elle voulait être ce dont sa mère avait besoin, mais elle devait aussi rester fidèle à elle-même. Cette nuit-là, elle resta éveillée, tiraillée entre deux vies. L'une était ancrée dans un passé qu'elle venait de découvrir, peuplé de personnes qui avaient attendu son retour. L'autre était en ville, là où elle s'était construite à partir de rien, là où Nathan lui avait offert une seconde chance alors qu'elle n'avait personne. Était-elle censée choisir entre eux, ou y avait-il un moyen d'appartenir aux deux? Le lendemain matin, Zahara appela Nathan. Dès qu'il décrocha, elle sut qu'il attendait son appel. « Comment vas-tu » demanda-t-il d'un ton calme, mais empreint d'une profonde émotion. Zahara hésita avant de répondre. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je pensais que retrouver ma mère m'apporterait de la clarté, mais maintenant je me sens encore plus perdu. » Nathan soupira. « C'est normal de ressentir ça. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique du jour au lendemain. » Zahara se mordit la lèvre, jetant un coup d'œil vers la porte où se tenait sa mère, faisant semblant de ne pas écouter. « Nathan, et si je restais ?» Ces mots lui semblaient étrangers, incertains. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Si c'est ce dont tu as besoin, je te soutiendrai, » dit Nathan, même si sa voix était perceptible, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Mais assure-toi de rester pour les bonnes raisons. Pas par culpabilité. Pas parce que tu te sens obligé. » Zahara expira. La poitrinseri. Elle n'y avait pas pensé sous cet angle, mais il avait raison. Restait-elle parce qu'elle le voulait vraiment, ou parce qu'elle se sentait redevable à sa mère? Elle se tourna vers Adana, qui sourit doucement, comme si elle savait déjà ce qui lui passait par la tête. La réponse n'était pas simple, mais une chose était claire, quelle que soit sa décision, elle ne pouvait la prendre qu'à elle. Dans les jours qui suivirent,
Zahara tenta de s'adapter à sa nouvelle réalité, passant le plus de temps possible avec Adana. Le lien qui les unissait était indéniable, mais des questions et des hésitations subsistaient entre elles. Elles avaient perdu trop de temps, et si l'amour était là, la familiarité, elle, était absente. Zahara avait grandi sans mère, sans famille, et maintenant qu'elle avait les deux, elle ne savait pas comment s'y intégrer. Adana, elle aussi, semblait aux prises avec les mêmes émotions, observant souvent sa fille avec nostalgie, sans savoir comment combler le fossé qui les séparait. Un après-midi, alors qu'elles travaillaient ensemble à la boutique, Adana finit par évoquer la culpabilité qui la pesait depuis des années. « Je m'en voulais », admit-elle en rangeant soigneusement des objets sur une étagère en bois. « Je me suis dit que si j'avais été plus forte, si j'avais lutté plus durement, je ne t'aurais pas perdu. » Zahara marqua une pause, ses doigts resserrant le tissu qu'elle était en train de plier. « Ce n'était pas ta faute, dit-elle doucement, réalisant à cet instant qu'elle le pensait vraiment. La vie avait été cruelle pour eux deux, et aucun d'eux n'avait eu le contrôle de ce qui était arrivé. Mais ils s'étaient retrouvés, et c'était peut-être ce qui comptait. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dehors sous le clair de lune, Zahara demanda à nouveau des nouvelles de son père. « Adana sorit tilistemet. Il t'aurait aimé, dit-elle d'une voix chargée d'émotion. Il avait ta gentillesse, ta détermination. Zahara aurait aimé garder des souvenirs de lui. Mais tout ce qu'elle avait, c'étaient les histoires qu'on lui racontait. Pourtant, pour la première fois, elle avait le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle. Son passé n'était plus un simple mystère, c'était une histoire qu'elle commençait enfin à reconstituer. Malgré le lien grandissant avec sa mère et sa famille élargie, Zahara ne parvenait pas à se défaire du sentiment tenace qu'il lui manquait quelque chose. Toute sa vie, elle avait cherché un foyer, et maintenant qu'elle en avait trouvé un, elle n'était pas sûre d'y trouver sa place. Elle s'était bâtie une vie hors de cette ville, Nathan lui avait offert une seconde chance, un avenir, et elle avait réussi. Pouvait-elle simplement laisser tout cela derrière elle? Les appels de Nathan se faisaient plus rares, même si elle savait que ce n'était pas parce qu'il avait cessé de se soucier d'elle. Il lui laissait de l'espace, la laissait prendre ses propres décisions. Mais Zahara sentait qu'il se préparait à l'éventualité qu'elle ne revienne pas. Lorsqu'elle l'appela enfin après une semaine de silence, elle eut du mal à exprimer ses émotions. « Je ne sais pas quoi faire », admit-elle. Rester lui semblait juste, mais partir aussi. Nathan resta silencieux un instant avant de répondre. « Alors, tu n'as peut-être pas besoin de décider tout de suite, dit-il doucement. Tu peux prendre ton temps. » Zahara appréciait sa patience, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pourrait pas vivre éternellement dans l'incertitude. La ville était magnifique, sa mère était là, et elle avait la chance de faire partie d'une famille qu'elle n'avait jamais connue. Mais était-ce suffisant? Son foyer était-il un lieu où les gens qui avaient toujours été là pour elle? Elle avait passé tant de temps à ruminer son passé, et si son avenir l'attendait ailleurs? Un matin, alors que Zahara aidait sa mère à ouvrir la boutique, une voiture s'arrêta devant. Elle le reconnut immédiatement, Nathan. Son cœur bondit à sa gorge lorsqu'il sortit, sa présence si familière et pourtant si étrangère dans ce nouveau monde qu'elle avait construit. Adana l'observa avec curiosité, percevant l'importance de son arrivée, mais elle ne dit rien. Zahara s'essuya les mains sur son tablier et sortit, le souffle court. « Tu ne m'avais pas prévenu de ta venue » dit-elle en s'efforçant de garder une voix posée. Nathan lui adressa un petit sourire. « Je voulais voir comment tu allais » dit-il simplement. Mais quelque chose dans son expression lui disait qu'il n'était pas là juste pour une visite amicale. Il était venu parce qu'il avait besoin de voir par lui-même quelle décision elle prenait. « J'avais besoin de savoir si tu étais heureuse » admit-il, son regard scrutant le sien. Zahara détourna le regard, incertaine de la réponse. « Je le suis » dit-elle, mais même à ses propres oreilles, ses mots sonnaient incertains. Nathan hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Alors, c'est tout ce qui compte, » dit-il, mais elle pouvait voir une lueur dans ses yeux. De la déception, peut-être même de la tristesse. Malgré tous ses efforts pour le nier, une partie d'elle-même se sentait encore attachée à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Revoir Nathan rendait la situation encore plus difficile à ignorer. Après le départ de Nathan, Zahara se sentait agitée, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Ses émotions étaient embrouillées, ses pensées étaient en désordre. Elle avait besoin de conseils, et il n'y avait qu'une seule personne vers qui se tourner. Ce soir-là, assise avec Adana dans leur petite maison, elle finit par exprimer la question qui la taraudait.
Comment savoir où l'on se trouve vraiment? Adana l'observa longuement avant de parler. Appartenir, ce n'est pas choisir entre deux endroits, dit-elle doucement. Il s'agit de comprendre où votre cœur se sent en paix. Zahara fronça les sourcils. Et si mon cœur était partagé entre deux choses? Adana sourit d'un air entendu. Alors peut-être n'aurais-tu pas à choisir entre l'une et l'autre. Farah y réfléchit longuement. Pouvait-elle avoir les deux? Pouvait-elle conserver le lien avec sa mère tout en reprenant la vie qu'elle s'était construite? L'idée semblait impossible au début, mais plus elle y réfléchissait, plus elle prenait sens. Peut-être que la maison ne consistait pas à choisir une voie plutôt qu'une autre. Il s'agissait de faire de la place à tout ce qui comptait. Le lendemain matin, Zahara se réveilla avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle s'assit en face de sa mère pour prendre son petit déjeuner et prit une grande inspiration avant de parler. « Je crois que je dois y retourner, » dit-elle doucement. Les mains d'Adana s'arrêtèrent sur sa tasse de thé, mais elle ne parut pas surprise. « Je savais que ce jour viendrait. » Admit-elle. « Et je ne t'en empêcherai pas. » Zahara sentit une boule lui monter à la gorge. « Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, » dit-elle rapidement. « Oui, et je veux faire partie de ta vie. Mais j'ai aussi une vie qui m'attend en ville. Je ne peux pas l'ignorer. » Adana tendit la main par-dessus la table et la serra doucement. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer, mon amour, » dit-elle. « Je suis simplement reconnaissante de nous être retrouvés. » Des larmes piquaient les yeux de Zahara, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de gratitude, de compréhension. Elle avait passé tant de temps à chercher son passé, et maintenant elle savait qu'elle n'aurait pas à renoncer à son avenir pour le préserver. Elle lui rendrait visite, l'appellerait, et elle ne se séparerait jamais du lien qu'elle avait reconstruit. Mais il était temps de revenir à la vie qu'elle avait construite, aux personnes qui étaient devenues sa famille, à l'avenir qu'elle était prête à embrasser. Le matin où Zahara quitta la maison de sa mère fut empli d'émotions douces amères. Adana s'était levée tôt pour lui préparer un petit repas, un geste silencieux d'amour et d'acceptation. Le service de pain frais et de thé chaud emplissait l'air tandis qu'elles étaient assises à table, aucune des deux ne souhaitant se dire au revoir pour l'instant. Zahara calma le visage de sa mère, mémorisant chaque trait irrité. « Tu viendras bientôt, n'est-ce pas ?» demanda Adana d'une voix ferme, mais ses yeux trahissaient la tristesse qui se cachait sous ses yeux. Zahara hocha la tête et tendit la main par-dessus la table pour serrer celle de sa mère. « Bien sûr. Je ne disparaîtrai plus. » Nathan arriva peu après, attendant respectueusement sur le pas de la porte, pendant que Zahara faisait ses derniers adieux. En sortant, elle se retourna, le cœur lourd. « Je t'aime, maman, » murmura-t-elle, les mots s'échappant naturellement de ses lèvres pour la première fois. Adana sourit, une larme coulant sur sa joue. « Et je t'aime, ma fille. » C'était la conclusion dont elles avaient toutes les deux besoin, l'assurance que, peu importe jusqu'où Zahara irait, leur lien ne se briserait plus jamais. Elle emporta cette chaleur avec elle en montant dans la voiture, regardant le foyer qu'elle venait de connaître s'éloigner. Le trajet de retour vers la ville se fit en silence. Zahara appuya la tête contre la vitre, perdue dans ses pensées. Elle retrouvait son quotidien, la vie qu'elle avait construite, mais elle ne semblait plus être la seule chose qui la définissait. Elle n'était pas seulement la fille perdue, ni simplement la fille retrouvée. Elle était les deux, et ni l'une ni l'autre. Pour la première fois de sa vie, elle ne fuyait pas son passé, elle le portait en elle, embrassant chaque parcelle de son être. La ville l'accueillit avec son effervescence habituelle, klaxons hurlant, les gens se déplaçant dans la danse précipitée du quotidien. Zahara avait toujours trouvé du réconfort dans cet anonymat, mais maintenant, elle se sentait différente. Les rues qu'elle avait autrefois arpentées seule n'avaient plus le même poids. Elle avait désormais une famille. Son nom était chargé d'histoire, ses racines s'étendaient au-delà des trottoirs sous ses pieds. Mais malgré les changements en elle, la ville elle-même restait la même. Lorsqu'ils arrivèrent chez Nathan, l'air se fit plus lourd. Il sortit le premier, lui jetant un coup d'œil tandis qu'elle hésitait avant de le suivre. « Tu n'es pas obligé de rester ici si ça ne te semble pas bien, » dit-il d'une voix prudente. Zahara déglutit, incertaine de la réponse. Elle avait passé tant de temps ici, et pourtant, à présent, elle avait l'impression que quelque chose avait changé. « Je veux. » dit-elle finalement, même si ces mots ressemblaient plus à une question qu'à une affirmation. Nathan ne la pressa pas davantage. Il hocha simplement la tête et la conduisit à l'intérieur. La maison était calme,
mais familière. Le personnel l'accueillit avec un sourire chaleureux, traitant son retour comme si elle n'était jamais partie. Pourtant, Zahara ressentait le poids de son absence, du temps passé dans un autre monde, avec une autre famille. Elle entra dans sa chambre, retrouvant tout exactement comme elle l'avait laissé, mais quelque chose en elle avait changé. Était-ce vraiment à sa place, ou se laissait-elle simplement aller dans un confort absolu? S'il y avait bien une personne qui n'était pas entièrement ravie du retour de Zahara, c'était Nandi. Sa présence dans la maison avait toujours été source de tension. Et maintenant, avec tout ce qui s'était passé, il était impossible d'ignorer les sentiments non résolus entre elles. La première fois qu'elles se croisèrent dans le couloir, Nandi la regarda simplement, l'air indéchiffrable. « Alors, tu es revenu ?» dit-elle d'une voix dénuée de chaleur, mais aussi de sa froideur habituelle. Zahara soutint son regard, refusant de se rétracter sous son poids. « Je l'ai fait » dit-elle d'un ton neutre. Nandi la stabilisa un instant avant de soupirer en se massant les tempes, comme épuisée. « Je suppose que tu as trouvé ce que tu cherchais. » Zahara hésita, puis hocha la tête. « Je l'ai fait, et j'ai réalisé que mon passé et mon présent n'étaient pas forcément séparés. » Une lueur brillait dans les yeux de Nandi, peut-être de la compréhension, peut-être de la résignation. « Bien, » dit-elle finalement. « Alors peut-être pourrons-nous enfin cesser de nous prendre pour des ennemis. » Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était quelque chose. Et pour la première fois, Zahara voyait Nandi non pas comme une femme qui lui en voulait, mais comme quelqu'un qui vivait son deuil à sa manière. Il n'était pas une famille, pas au sens traditionnel du terme, mais peut-être n'en avait-il pas besoin. Peut-être avait-il simplement besoin de comprendre qu'aucun d'eux n'avait rien pris à l'autre. Ils avaient simplement été pris dans la tourmente de la perte et de la guérison, cherchant à aller de l'avant. La vie retrouva peu à peu son rythme, même si celui-ci était différent. Zahara reprit ses études, se consacrant à l'apprentissage avec plus de détermination qu'auparavant. Elle voulait construire quelque chose pour elle-même, quelque chose qui ne soit pas lié à son passé ou à la gentillesse des autres. Elle avait passé trop de temps sous la responsabilité de quelqu'un d'autre, d'abord orpheline, puis pupille de Nathan, et maintenant fille retrouvée. Mais elle avait besoin de se prouver qu'elle pouvait voler de ses propres ailes. Nathan remarqua un changement en elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, il l'observa pensivement. « Tu sembles différente » observa-t-il. Zahara sourit légèrement en cueillant une feuille d'un buisson voisin. « Je me sens différente. » A-t-elle admis. Pour la première fois, je n'essaie pas seulement de survivre. Je veux plus. Nathan hocha la tête, son approbation silencieuse mais claire. « Et tu mérites mieux » dit-il simplement. « Quoi que tu décides de faire ensuite, je te soutiendrai. » La conversation laissa Zahara songeuse jusque tard dans la nuit. Elle avait passé tant de temps à chercher un endroit où elle se sentait chez elle. Mais peut-être que l'appartenance ne résidait pas dans l'endroit où elle se trouvait, mais dans ce qu'elle choisissait de construire. Elle avait désormais une mère, une famille qu'elle pouvait visiter quand elle le souhaitait. Elle avait un foyer dans cette ville, des gens qui prenaient soin d'elle. Et surtout, elle avait elle-même. C'était suffisant. Un matin, Zahara entra dans le bureau de Nathan, l'air déterminé. Il leva les yeux de son travail et haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Zahara prit une grande inspiration, les mains fermes. « Je veux créer ma propre fondation, » dit-elle. « Quelque chose qui aide les enfants comme moi, ceux qui n'ont pas de foyer, qui ne savent pas où est leur place. » L'expression de Nathan changea, s'adoucissant d'admiration. « C'est un grand pas, » dit-il. « Est-ce prêt » Zahara hocha la tête. « Je crois que oui. » Elle avait passé des années à survivre, puis à chercher, et maintenant, elle voulait donner en retour. Elle savait ce que c'était que d'être perdue, d'avoir l'impression que le monde vous oubliait. Si elle pouvait aider ne serait-ce qu'un seul enfant à échapper à la solitude qu'elle avait connue, alors tout cela en vaudrait la peine. Nathan se laissa aller dans son fauteuil en souriant. « Alors faisons en sorte que cela arrive, » dit-il. En sortant de son bureau, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle n'était pas seulement la fille perdue de quelqu'un. Elle n'était pas seulement la fille que Nathan avait recueillie. Elle était Zahara, une femme avec un passé, un présent, et maintenant, avec un avenir qu'elle se construisait. Et pour la première fois, elle savait exactement où était sa place. Zahara n'a pas perdu de temps pour concrétiser sa vision. Elle a passé des journées à faire des recherches et à se renseigner sur les organisations à but non lucratif et les programmes de sensibilisation qui venaient en aide aux enfants dans le besoin.
Elle a rencontré des avocats, des travailleurs sociaux et d'autres professionnels qui ont pu l'accompagner dans le processus de création de sa propre fondation. C'était bouleversant, mais pour la première fois de sa vie, elle avait le sentiment d'œuvrer pour quelque chose de vraiment important. Elle ne cherchait plus seulement à se sentir chez elle. Elle créait un espace pour ceux qui se sentaient perdus, comme elle autrefois. Nathan lui a apporté le soutien nécessaire sans exagérer. Il l'a aidé à obtenir un financement initial, lui a présenté des personnes susceptibles de l'aider, mais il ne lui a jamais donné l'impression que c'était son projet. « Ceci est à toi, Zahara », lui a-t-il dit un soir. « Je t'aiderai de toutes les manières possibles, mais c'est toi qui mènes la danse. » Ces paroles lui ont donné confiance, renforçant sa conviction qu'elle n'était plus seulement une jeune fille cherchant sa voie. C'était une femme qui prenait sa vie en main. Alors que la fondation prenait forme, Zahara contacta Adana pour lui annoncer la nouvelle. « Tu aides les enfants ?» demanda sa mère, la voix chargée d'émotion. « Des enfants qui ont besoin d'un foyer, comme toi autrefois. » Zahara sourit, la chaleur envahissant sa poitrine. « Oui, je veux m'assurer que personne d'autre n'ait à subir ce que j'ai vécu. » Le silence d'Adana dura un long moment avant qu'elle murmure. « Je suis fier de toi, ma fille. » Ces mots avaient une portée indescriptible pour Zahara. Pour la première fois, elle avait l'impression que la boucle était bouclée. Lancer la fondation ne consistait pas seulement à obtenir des fonds, mais aussi à toucher les bonnes personnes. Zahara ne voulait pas que cette organisation soit une énième organisation prétendant aider les enfants sans vraiment avoir d'impact. Elle voulait être sur le terrain, rencontrer les enfants et comprendre leurs difficultés. Elle a passé des journées entières à visiter des refuges, à parler aux enfants des rues et à écouter leurs histoires. Certains avaient perdu leurs parents, d'autres s'étaient enfuis de foyers violents, et d'autres encore n'avaient tout simplement nulle part où aller. Chaque histoire lui rappelait elle-même, les nuits passées seule, se demandant si quelqu'un au monde se souciait d'elle. Un jour, elle rencontra une jeune fille nommée Eniola, âgée d'Ax en grave peine 10 ans, assise seule devant une boutique, comme Zahara autrefois. Quand Zahara s'approcha d'elle, la fille tressaillit, le regard méfiant. « Je n'ai besoin de rien, » murmura Eniola. Mais Zahara resta assise à côté d'elle. « Moi non plus, autrefois, » dit-elle doucement. « Mais j'avais besoin que quelqu'un me voie. » Lentement, les défenses d'Eniola s'affaiblirent. Elle raconta comment elle s'était retrouvée seule, comment la rue était devenue à la fois son foyer et sa prison. Zahara l'écouta, le cœur serré, mais au lieu de faire de vaines promesses, elle dit à la jeune fille, « Je ne te forcerai à rien, mais si jamais tu cherches une issue, je serai là. » Cette nuit-là, Zahara ne pouvait s'empêcher de penser à Eniola. Elle savait que le changement ne se ferait pas du jour au lendemain, que la confiance devait se construire lentement. Mais elle savait aussi que, comme Nathan l'avait fait pour elle, elle pouvait offrir à ses enfants le choix d'une vie meilleure. Et c'était là, plus que tout, ce qui comptait. À mesure que la fondation grandissait, Zahara se retrouvait plus occupée que jamais. Réunions, programmes de sensibilisation et paperasse occupaient ses journées, mais cela ne la dérangeait pas. Pour la première fois, elle avait l'impression de construire quelque chose qui lui appartenait vraiment. Cependant, elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas perdre de vue les personnes qui l'avaient soutenue tout au long de son parcours. Elle s'assurait de rendre visite à sa mère aussi souvent que possible, renforçant leur lien à chaque conversation, à chaque repas partagé. Adana menait sa propre vie, mais elle ne manquait jamais de rappeler à Zahara qu'elle était fière de la femme qu'elle était en train de devenir. Nathan restait son point d'ancrage dans la ville, toujours là quand elle avait besoin de conseils ou simplement d'un moment de paix. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans son jardin, il lui demanda « As-tu enfin trouvé ce que tu cherchais ?» Zahara y réfléchit, à toutes les versions d'elle-même qu'elle avait été, l'enfant perdu, la jeune femme désemparée, la fille en quête de son passé. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux, » admit-elle. « Un but. » Nathan sourit et hocha la tête en signe d'approbation. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » Mais même si elle aimait son travail, Zahara savait aussi qu'elle avait besoin de moments de calme. Elle avait passé une si grande partie de sa vie à lutter pour sa survie, puis à chercher son passé, qu'elle en avait oublié de simplement vivre. Elle a donc commencé à avancer petit à petit, à lire pour le plaisir, à aller à la plage, à s'autoriser à rire sans culpabilité. Elle avait trouvé sa place, mais elle savait aussi que la vie n'était pas seulement une question de sens, mais aussi de joie. Les mois ont passé, et les fondations ont continué à grandir. Le premier refuge a ouvert ses portes,
accueillant des enfants qui n'avaient nulle part où aller. Ignolo était l'une d'entre eux. Elle était arrivée un jour, hésitante mais prête à faire le premier pas vers quelque chose de nouveau. En la voyant s'installer, Zahara ressentit une immense fierté. Il ne s'agissait pas seulement d'aider les autres, mais de leur redonner l'espoir dont elle avait eu besoin. Sa relation avec Nathan évolua également. Il avait été son mentor, son protecteur, à bien des égards, ce qui lui ressemblait le plus pendant des années. Mais à mesure que Zahara grandissait, leur lien s'est transformé. Elle n'avait plus besoin de lui pour la sauver, elle était suffisamment forte pour voler de ses propres ailes. Et pourtant, il était toujours là, aussi constant que jamais. « Tu sais, tu es devenue une sacrée femme », me taquina-t-il un soir. J'avais du mal à reconnaître la fille que j'avais rencontrée il y a des années. Zahara rit en le poussant du coude d'un air espiègle. « Cette fille est toujours là, dit-elle. Elle vient enfin de comprendre qui elle est. » Elle rendit visite à Adana un week-end, assise à côté de sa mère, tandis qu'elle préparait un repas ensemble. « Tu as l'air heureuse. » Remarwa Adana en remointun ravot. Zahara hocha la tête avec un léger sourire. « Je le suis. » Pour la première fois, elle le pensait vraiment. Elle avait trouvé sa mère, sa raison d'être et un foyer qui ne se limitait pas à un seul endroit. Elle avait construit quelque chose pour elle-même, et cela lui suffisait. Le jour anniversaire de sa découverte par Nathan, Zahara se tenait devant le tout nouveau refuge de la fondation, regardant ses enfants jouer dans la cour. Le voyage avait été long, semé d'incertitudes, de chagrins et de moments où elle avait failli abandonner. Mais en voyant les vies qu'elle contribuait à reconstruire, elle savait que chaque pas en valait la peine. Nathan se tenait à ses côtés, les mains dans les poches. « Tu as accompli quelque chose d'incroyable, » dit-il d'une voix pleine de fierté. Zahara le regarda en souriant. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. » Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas tout à fait vrai. Nathan lui avait donné une chance, mais elle l'avait saisie et l'avait transformée en quelque chose de bien plus grand. « Tu n'es plus cette fille perdue » poursuivit-il. Zahara hocha la tête. « Non, je ne le suis pas. » Alors que le soleil se couchait sur la ville, Zahara ferma les yeux, savourant l'instant présent. Elle avait été autrefois une enfant anonyme dans les rues, puis une jeune fille en quête de sa place. Désormais, elle était simplement Zahara, une femme avec un passé, un présent et un avenir qu'elle s'était construit. Et c'était, réalisa-t-elle, le plus beau cadeau qui soit. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.